Point sur la situation sanitaire en Isère, le préfet Lionel Beffre donne des précisions concernant la crise de la Covid-19. Alors qu'ils sont deuxièmes au classement de Ligue 2, ce samedi, le GF38 affrontera le Paris FC à 15h au Stade des Alpes. Et la remise de prix des Inno Trophées, c'est ce samedi à 21h sur Télé Grenoble. On en parle avec notre invité. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du vendredi 27 novembre. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Point sur la situation sanitaire en Isère. Taux de positivité de 20,6%, 1004 personnes hospitalisées et 116 en réanimation. Ce sont les chiffres annoncés ce vendredi par le préfet de l'Isère, Lionel Beffre. Au total, 647 décès de la Covid-19 ont eu lieu dans des établissements hospitaliers depuis le début de l'épidémie sur le département. Je dis simplement que la situation s'améliore, mais que nous devions rester vigilants. Elle s'améliore parce que nous avons des chiffres épidémiologiques qui sont bien meilleurs que ce que nous avions observé il y a un mois. Un taux d'incidence à 255, nous avions atteint 900. Un taux de positivité à 20,6, nous avions atteint 33. Donc indéniablement, il y a du mieux. Et il y a aussi du mieux sur le nombre de personnes hospitalisées. On est toujours au-dessus de 1000 quand même sur le département. Et le nombre de personnes en réanimation, nous sommes à 116. Mais ça diminue. Néanmoins, ça diminue lentement et il y a toujours une circulation du virus. Donc c'est pour ça que j'ai dit, malgré cette amélioration, la vigilance reste de mise. On appliquera dès demain les décisions du gouvernement qui visent à permettre d'appliquer des activités pendant 3 heures sur un rayon de 20 km autour de chez eux. Ça va modifier la vie de nos concitoyens, ça va leur donner plus de liberté, mais en même temps, nous serons vigilants pour que tout cela reste dans les limites qui sont possibles. Parce qu'on comprend bien, compte tenu de ce que j'ai dit sur la situation du virus, que nous ne sommes pas sortis du virus. Le virus est toujours là, même s'il circule plus lentement. Et le préfet de l'Isère a aussi annoncé autoriser une dérogation à la règle du repos dominical pour les commerces. Explication. Nous avons souhaité donner un oxygène supplémentaire aux commerces qui le souhaitent en permettant l'ouverture pendant les 5 prochains dimanches des commerces. Et dès dimanche 29 novembre, ce sera possible. Et ce sera possible pendant les 4 dimanches du mois de décembre sur tout le département. Les commerçants n'auront pas de formalité à accomplir. Il suffit simplement qu'ils ouvrent ou qu'ils n'ouvrent pas. Mais la possibilité leur est donnée de le faire. Une ouverture les dimanches qui se justifie par la baisse de chiffre d'affaires due au confinement et qui devrait permettre de réguler le flux de clientèle les week-ends. D'ailleurs, en même temps que la réouverture des commerces, la circulation sur le réseau TAG revient à la normale les samedis. Loi sécurité globale, les Grenoblois ne se laisseront pas faire. Ce jeudi à 18h, 1 millier de personnes se sont réunies place de Verdun pour manifester contre la proposition de loi sécurité globale adoptée ce mardi par l'Assemblée nationale et devant encore être soumise au Sénat. C'est notamment son article 24 qui est accusé de porter atteinte à la liberté d'informer en prévoyant de pénaliser la diffusion malveillante de l'image des policiers et des gendarmes. Le Premier ministre Jean Castex indique refuser de retirer ce fameux article, mais instaure une commission pour une nouvelle écriture. Place de Verdun, les manifestants appelés par les syndicats et les associations dénonçaient aussi la gestion catastrophique de la crise de la Covid-19 par le gouvernement. Eux ne seront pas 1000 mais 22 sur le terrain. Le grand jour est tout prêt pour les footballeurs grenoblois. Samedi à 15h, le GF38 affrontera le premier du classement de Ligue 2, le Paris FC au Stade des Alpes. Un match important pour le GF38, toujours à la seconde place du tableau, malgré un match de retard. Les Bleus et Blancs se préparent très sérieusement, la preuve dans ce reportage de Lilian Veillet. Entraînement ou match, on voit peu la différence, car c'est dans un stade des Alpes vide que les Grenoblois s'entraînent et jouent les week-ends. Mais s'il n'y avait pas la pandémie, on peut facilement imaginer que le stade serait plein comme jamais, avec ce début de saison en fanfare. 7 victoires en 10 matchs et 5 succès à la maison en autant de rencontres. On voit difficilement ce qui peut arrêter le GF38 cette année. Je suis forcément très heureux de la situation aujourd'hui du GF38, de notre classement, de notre début de saison sur les 10 premiers matchs. Aussi, dans la victoire, tu es plongé directement encore plus que dans la défaite. Tu te demandes comment tu vas faire pour gagner le match suivant. Comment garder les gens sous pression, comment garder cette notion de performance, que ce soit l'entraînement en compétition. En compétition, en tout cas, les Grenoblois jouent bien plus vers l'avant avec une armada offensive qui fait plaisir à regarder et des buts qu'on veut voir et revoir. C'est toujours important pour quand on est attaquant d'être décisif.
c'est important. Et ça nous met en confiance. Et voilà, si ça a marché sur ce match-là, bah, c'est tant mieux. Faut s'appuyer sur ça et donner en tout cas le maximum pour l'équipe. Et le recrutement a aussi fait la différence. Le club a un banc bien plus intéressant et il a surtout retrouvé une âme avec les retours d'anciens Grenoblois comme Yorick Ravet et Manu Pérez. Et on sent transpirer la bonne humeur dans ce vestiaire. Si vous rentrez dans le vestiaire, vous verrez que voilà, nous, on ne se prend pas la tête, on reste humble entre guillemets et puis voilà, on essaie d'avancer tous ensemble. Et aujourd'hui, on a un bon groupe, on est une équipe. On est solidaires entre nous et on tire tous dans le même sens et pour moi c'est important aujourd'hui. La saison est encore longue, mais les Bleus et Blancs ont déjà prouvé qu'ils savaient se relever après un coup dur comme la Covid et qu'ils étaient présents dans les grands rendez-vous. Alors on voit mal ce qui pourrait les empêcher de gagner les sommets cette année. Tous les dimanches et tous les mercredis à 15h30, Télé Grenoble diffuse les matchs du GF38 et celui contre Paris sera à retrouver mercredi 2 décembre à 15h30 toujours. Avant cela, samedi à 21h, c'est le concours Innotrophée que vous pourrez retrouver sur notre antenne. Bonjour Anne Budillon. Bonjour. Alors vous êtes chef de projet Innotrophée au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Innotrophée, c'est un concours d'innovation dédié aux startups iséroises dont on vous révélera samedi soir à partir de 21h sur Télé Grenoble le palmarès de l'édition 2020. C'est la première fois, Anne, que ce concours sera télévisé. Tout à fait, c'est vrai qu'année 2020, avec le confinement et cette crise du Covid, il a fallu se réorganiser. Et d'ailleurs, on remercie Télé Grenoble de nous permettre justement d'avoir mené l'événement jusqu'au bout. Mais c'est super, c'est une excellente opportunité parce qu'en fait, l'objectif de ce concours, c'est de valoriser l'entrepreneuriat, donner aux gens l'envie d'entreprendre et valoriser les porteurs de projets innovants. Et donc là, grâce à l'émission à large spectre, les Grenoblois pourront se rendre compte que l'innovation est partout et impacte nos vies dans tous les domaines. Alors c'est la 11e édition cette année. Ce n'est pas le seul concours dédié à l'innovation sur notre territoire, mais c'est un concours pas comme les autres, Innotrophée. Il est unique dans le mode d'organisation. En fait, donc je représente aujourd'hui l'équipe Ecobiz. Ecobiz, notre ADN métier, c'est de mettre en relation les acteurs du territoire pour travailler ensemble, que ce soit les industriels, les startups ou les incubateurs, toutes les agences qui accompagnent à l'innovation. Donc du coup, on a à cœur vraiment qu'il y ait du lien qui se crée entre tous les participants aux Innotrophées, que ce soit les candidats, mais aussi et surtout les jurys, et faire des ponts entre l'expertise des membres de jury et les candidats pour qu'il y ait vraiment une synergie qui se crée dans tout l'écosystème. Est-ce que la crise sanitaire a freiné les projets d'innovation cette année ? Alors, contre toute attente, non. Je dis contre toute attente parce que les porteurs de projets attendent toujours la dernière minute pour candidater. Et non, cette année, on a eu quand même 50 dossiers, 50 très beaux dossiers avec de belles innovations, des projets qui tiennent vraiment la route. L'année dernière, pour la 10e édition, on avait eu 60 projets, ce qui était déjà extraordinaire. Mais là, vraiment, cette année, 2020 n'a pas impacté, en tout cas, l'envie d'entreprendre chez les porteurs de projets innovants. On imagine qu'il y a beaucoup de travail derrière le choix des lauréats. Comment est-ce qu'ils sont choisis ? Alors déjà, donc, on s'entoure de partenaires avec des compétences et des expertises diverses. L'idée étant de bénéficier de leur expertise et de leur regard croisé, ce qui a fait des débats très animés d'ailleurs, parce que comme je disais, on a eu des projets de grande qualité, et du coup c'était difficile de les départager, mais heureusement on a des grilles, voilà. Donc voilà, il y a plein de critères qui rentrent en compte, comme le caractère innovant du projet, l'impact social qu'il va avoir, la faisabilité économique, technique, la maturité du projet, son impact sur le marché, enfin voilà, on est quand même aidé par une grille de critères, voilà. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être un petit avant-goût des innovations qui seront récompensées samedi ? Oui, avec plaisir, un petit teaser. Alors déjà, je voulais juste rappeler qu'il y a quand même 4 catégories. On a de la start-up technologique avec de la grande technologie. On valorise aussi les innovations industrielles et aussi l'économie sociale et sociétale qui est quand même très représentée dans le bassin grenoblois. Alors on a notamment on a eu un coup de cœur pour Diamfab, donc Diamfab qui est une start-up portée par Gauthier Chicot et qui fait des composants en diamant pour la microélectronique. Voilà, donc on sait déjà qu'ils auront de gros clients dans l'écosystème grenoblois. Voilà, donc on voit quelques images. Et puis on a aussi Lignorock. Donc Lignorock qui fait du béton de bois.
Et ça permet donc de fabriquer des maisons à étage. En fait, l'innovation, elle est surtout là parce que, voilà, on pourrait dire, mais il y a déjà des maisons en bois. Là, ça permet de fabriquer des maisons à étage avec un impact carbone négatif. Donc, voilà. Donc, au total, il y aura 7 lauréats avec des innovations dans des domaines très variés à retrouver donc sur notre antenne à partir de 21h ce samedi et en replay ensuite sur notre site internet. Merci beaucoup Anne Budion. Merci à vous. Et on vous retrouve demain donc ici à 21h. Alors toujours sur notre antenne, puisque les musées sont fermés, Télé Grenoble vous emmène à la découverte des expositions des musées départementaux. Voici un extrait de la première émission Visite guidée au musée Hébert consacrée à l'artiste Jean-Baptiste Carpeaux qui sera diffusée dès ce week-end. Quand Carpeaux choisit de réaliser ce pêcheur napolitain, qui lui a été inspiré par un jeune garçon qu'il a aperçu sur une plage de Naples, c'est Hébert qui va l'encourager alors qu'il est en pleine période de doute et qu'il reçoit beaucoup de critiques. C'est là que va commencer cette amitié qui se prolongera à travers leur rencontre chez la princesse Mathilde. Le petit pêcheur napolitain, il est surtout reconnu pour son extrême réalisme. C'est cette vérité dans la façon dont Carpeaux transcrit la joie naïve de l'enfant qui découvre le son de la mer dans son coquillage, qui va épater les spectateurs qui vont découvrir l'œuvre au Salon en 1863 à Paris. Et c'est le début du surnom qu'on va lui donner, puisque apparaît sur le visage de ce petit pêcheur qui porte le bonnet typique des pêcheurs napolitains, ce fameux sourire qui donnera au sculpteur le surnom de sculpteur du sourire. D'autres épisodes de Visite guidée seront à retrouver sur notre antenne et sur télégrenoble.net. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne soirée à tous et excellent week-end.